Bonjour à tous, reprise donc de notre live de lancement du Energy Data Hack numéro 2. Donc là, cet après-midi, on va démarrer les échanges avec Charles, ici présent, donc ingénieur de l'armement à la direction technique de la DGA. Donc on va démarrer, Charles. En fait, l'objectif pour moi, c'est de faire connaître ton métier aux personnes qui nous regardent, aux participants de ce hackathon. Donc, est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais? Quel est ton métier aujourd'hui? Où est-ce que tu travailles? Alors bonjour, je me présente, donc je m'appelle Charles, je suis ingénieur, comme l'a dit Yacine, à la direction technique de la DGA. Le titre de mon poste, c'est architecte en data science et en intelligence artificielle. Le principe, c'est que je participe à la conception, le suivi de la réalisation et à la qualification de toutes les briques d'intelligence artificielle dans les programmes d'armement. Donc à ma charge, j'ai un portefeuille d'une quinzaine de projets qui couvrent des tas de domaines différents, que ce soit pour l'armée de terre, l'armée de l'air, les satellites, le renseignement, etc. Et dans tous ces programmes d'armement, il y a des besoins en intelligence artificielle. Et mon travail, c'est de recueillir le besoin des forces au départ, donc de savoir quels sont les outils dont ils ont besoin, quelles sont les capacités qu'il faut développer pour les opérationnels. Je le traduis en termes techniques et je rédige les contrats pour que les grands industriels de la défense, ou les petits d'ailleurs, puisqu'en IA, c'est un secteur qui bouge assez, qui est assez dynamique. Donc, je traduis ce besoin pour que tous ces acteurs industriels puissent ensuite nous proposer des solutions. Et une fois que les contrats sont passés, je participe donc au suivi de la réalisation. Donc, concrètement, on vérifie que l'industriel fait bien ce qu'on lui a demandé, que la réalisation se déroule comme prévu, que tout est développé selon les bonnes méthodes, etc., qu'on respecte les bonnes pratiques. Et une fois que le produit qu'on demande est terminé, il y a toute une partie qualification, c'est-à-dire on vérifie que les performances annoncées sont les bonnes, puisque dans certains cas, il s'agit de systèmes critiques, donc qui demandent quand même des vérifications sur le bon fonctionnement. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais au quotidien? En fait, en sortie d'école, moi j'ai fait une école d'ingénieur, je voulais vraiment un travail technique où je puisse avoir une plus-value. Donc j'ai 2 masters en intelligence artificielle et je voulais pas directement être dans la gestion ou à trop haut niveau. Et l'avantage du poste que j'ai aujourd'hui, c'est que je reste quand même à un niveau assez technique. C'est-à-dire que je dois avoir des connaissances techniques pour pouvoir expertiser, analyser ce que nous donnent les industriels et proposer aussi des solutions cohérentes en réponse aux besoins des forces. Et ce côté vraiment de sentir qu'on a un impact technique qui est fort sur la conduite des projets sur lesquels sur lesquels les projets auxquels on participe, c'est vraiment satisfaisant en fait. On sent vraiment qu'on contribue de façon positive, qu'on n'est pas là juste à faire de la gestion de projet normale ou à faire de l'organisation. En fait, il y a vraiment un côté technique qui est très intéressant. Donc tu veux être dans la technique. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc, ça va faire 1 an que j'ai pris ce poste. Et toi, tu dois faire ça pendant combien de temps? Alors moi je suis ingénieur de l'armement, donc je suis militaire. C'est des carrières un peu spéciales à la DGA, c'est-à-dire qu'on a des carrières assez rapides. On fait des postes qui durent 2 ans ou 3 ans pour évoluer ensuite vers des carrières hiérarchiques. Mais ce type de poste, donc là ce poste a priori je vais le faire encore 2 ans, et ensuite je pourrai enchaîner sur un autre poste d'architecte, donc pareil de conduite de projet, mais à un niveau un peu plus élevé. Et petit à petit en fait on nous dirige vers des carrières hiérarchiques, on va devenir manager, puis directeur de programme, etc. Et puis on peut monter très haut dans la hiérarchie de la DGA et puis même du ministère. Est-ce que tu as un chef sympa qui va être supportable pendant 2 ans? En fait, j'ai pas vraiment de chef. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je suis sur une quinzaine de projets. Donc, pour chacun de ces projets, il y a une hiérarchie qui est propre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un architecte de tête, donc quelqu'un qui chapeaute tous les architectes dont je fais partie. Il va y avoir des managers qui s'occupent de la partie administrative. Il va y avoir un directeur de programme qui s'occupe un peu de gérer l'ensemble. Et pour chacun des projets que j'ai, en fait, il y a un chef différent. Et ce qui fait qu'en fait, concrètement, au jour le jour, je suis assez indépendant en fait dans mon travail. C'est-à-dire que j'ai la petite partie du programme sur lequel je suis qui m'est propre. En fait, c'est moi qui dirige en fait toute la partie IA, et j'ai des comptes à rendre à cette hiérarchie-là. Mais il n'y a pas j'ai pas de hiérarchie lourde en fait qui me dit voilà, fais ci à tel moment, à telle heure. C'est vraiment, je suis libre de travailler quand je veux sur quel projet, bon, du moment que le travail est fait, hein. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très sympa aussi dans ce poste. C'est-à-dire que je suis assez libre et je peux même aller voir de mon propre chef certains programmes pour leur proposer, pour essayer de voir s'ils ont des besoins, pour essayer de lancer des nouveaux projets en fait d'IA au profit de certains programmes. Est-ce que c'était un critère de fait de part de chef qui t'a poussé à aller vers l'armée? Ce qui, moi, comme ça, quand je le dis, me semble complètement... En fait, c'est assez paradoxal. Mais le fait est que comme en fait, j'ai un poste assez transverse, c'est-à-dire que de façon classique, la DGA elle est organisée en métiers. Donc, il va y avoir des spécialistes munitions, des spécialistes hydrodynamique, des spécialistes propulsion qui vont être affectés à un domaine très précis et pas vraiment en bouger.
Moi, en intelligence artificielle, c'est un métier qui est assez nouveau, en fait. C'est quelque chose qui se faisait pas il y a 15 ans dans les forces. Euh, c'est assez transverse dans le sens où vraiment je vais à venir apporter ma brique d'IA dans beaucoup de domaines différents en fait. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai pas de hiérarchie fixe unique, c'est-à-dire que je participe en fait à beaucoup de petits projets et sans avoir vraiment un chef propre. C'est pas le cas de tous les ingénieurs à la DGA, mais c'est un des avantages, enfin, c'est un des avantages de mon poste à mon avis. Est-ce que tu peux nous parler du projet confidentiel dont tu es le plus fier? Bah, sans dire de quoi il s'agit, mais c'est un projet que j'ai participé à monter, c'est-à-dire que on a été sollicité en fait par un secteur de la DGA qui avait un besoin en intelligence artificielle, et nous on est allé les voir, on les a conseillés, on leur a dit voilà, votre besoin est tel. Je sens que ça va être hyper concret là. Voilà, évidemment je peux pas donner des détails, mais c'est des applications militaires, comme on peut s'en douter. Et donc on les conseille, on rédige le cahier des charges avec eux. Et ensuite, quand donc toute la réalisation s'est déroulée, et là on est en train de construire une suite parce que ça a bien marché, et c'est très positif quand les choses se passent bien, c'est assez satisfaisant, surtout quand c'est quelque chose qu'on a participé à lancer. Désolé pour le manque de détails, mais Du coup, c'est quoi ce qui te plaît? C'est l'aspect, la fierté, c'est l'aspect concret de ce que tu fais ou des réalisations qui émergent de ton travail? C'est le côté technique? Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail qui te stimule? Tout à l'heure en interview, tu me l'as pas dit, mais tu aurais pu, quand on préparait, tu aurais pu me dire que tu étais ravi de te lever le matin pour aller travailler tous les jours, que c'était une passion au quotidien, mais du coup, est-ce que c'est le cas? oui, oui, le travail est très intéressant en fait. Alors il y a deux choses qui sont fondamentales pour moi. La première chose, c'est les sujets sur lesquels je travaille, qui sont vraiment c'est passionnant en fait. C'est-à-dire que comme vous pouvez l'imaginer, le milieu défense, c'est quelque chose qui est pas ordinaire. C'est-à-dire que quand on est ingénieur en intelligence artificielle dans le civil, on travaille pas du tout sur le même genre de problématiques. Et là, le fait de travailler pour l'armée fait qu'en fait, je vois des choses, je participe à des projets pour le renseignement, par exemple, ou pour les satellites, ce genre de choses, où vraiment, quand on m'a introduit à ces projets, quand j'ai pris le poste, où j'avais les yeux qui brillaient, en fait, j'étais comme un enfant parce que c'est des choses qui sont très intéressantes et qui m'ont toujours passionné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'en parlais au début, c'est le fait de vraiment sentir qu'on a une contribution technique qui est intéressante. Et en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, nos interlocuteurs chez les industriels, souvent, c'est des gens qui sont assez âgés, qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui sont chefs de projet, en fait, donc notre équivalent industriel. Et moi, en arrivant assez jeune, en sortie d'école, je sens que par rapport à ces gens-là, j'ai une compétence technique qui est supérieure, sans prétention, mais puisque À peine, c'est un à peine. domaine qui est assez récent, qu'on n'étudiait pas il y a une trentaine d'années. Et je sens vraiment que j'ai un impact dans certains choix pour rediriger certains développements, et que la vie est entendue, en fait, et c'est gratifiant, en fait, tout simplement. Donc en fait, tu as des responsabilités, tu as du poids dans les décisions et tu peux intervenir sur les projets de manière concrète. Oui, exactement. Tu as mis plus de phrases que moi pour le dire. Je suis pas un littéraire. Du coup, très bien. Non, du coup, merci parce que c'est important. L'objectif pour moi dans ces interviews-là, dans ces échanges-là, c'est de pouvoir aussi transmettre ce qui te passionne dans ce que tu fais au quotidien. On a parlé de ton métier, on a parlé des responsabilités, de ce qui t'a attiré là-dedans, de la partie technique, de ce que tu souhaitais faire. Est-ce que tu peux me parler de ton ambiance de travail, de l'équipe? Est-ce que ils sont sympas les gens qui travaillent avec toi? C'est que des vieux, j'imagine, non? Alors, en fait, pas exactement. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez jeune, je sors d'école, hein, j'ai 24 ans. Euh, comme je l'ai dit, en fait, pour chaque projet, je suis intégré à une équipe de programme différente. Et dans ces équipes de programme, il y a beaucoup de personnes différentes qui ne sont pas que des ingénieurs. Il y a des acheteurs, il y a des commerciaux, enfin, chez les industriels. En fait, il y a beaucoup de profils différents. Et donc, c'est pas que des personnes âgées, hein, bien au contraire. Mais voilà, c'est assez varié. Et alors, pour donner un exemple de comment ça se passe, au sein d'une équipe de programme, donc, il y a, comme je l'ai dit, des postes administratifs en hauteur qui dirigent la chose. Et en dessous de moi, d'un point de vue technique, j'ai des experts en intelligence artificielle qui sont dans un centre de la DGA qui est à Rennes, à Bru. Donc, c'est des gens qui sont techniquement très compétents en IA, donc qui vont être très bons codeurs, très bons développeurs. Il y en a beaucoup qui sont thésards en intelligence artificielle. Et ces gens-là, je m'appuie sur leurs compétences au quotidien, en fait, pour faire le suivi des projets. Par exemple, quand on reçoit, dans le cadre d'un programme, un livrable qui fait 300 pages, donc un document descriptif de solutions algorithmiques de 300 pages. Moi, j'ai pas forcément le temps de tout éplucher en détail. Je m'appuie sur ces gens-là pour avoir un regard critique vraiment pointu et vraiment poussé. Et j'ai un très bon contact avec ces gens-là, et c'est une ambiance de travail qui est très bonne, en fait, puisque je leur fais entièrement confiance.
eux me remontent tous les problèmes, toutes les les bons aspects qu'ils voient dans ce qui nous est donné. Et moi, je fais un peu la synthèse de ça pour le transmettre à la hiérarchie de l'équipe de programme et pour faire le retour vers l'industriel pour dire voilà, ça n'est pas passé, etc. Donc il y a vraiment une organisation qui est assez efficace en fait de travail, et d'un point de vue assez concret, ambiance de travail, comment ça se passe, c'est des réunions avec eux, des appels, des échanges sur des sujets techniques, voilà. Vous parlez jamais de foot, vous parlez jamais de sport. Alors moi, je n'aime pas du tout le foot. Moi, je suis plus un joueur on est deux. On est deux. Je suis plus un joueur de rugby, mais non, oui, il y a une bonne ambiance. Moi, en fait, dans mon bureau à Paris, en fait, c'est pas les experts. Donc, comme je l'ai dit, sont situés à Rennes. Et à Paris, en fait, à la direction technique de la DGA, c'est la direction des programmes. En fait, donc il y a les architectes, les programmes, il n'y a pas les experts. Et en fait, dans mon bureau à Paris, en fait, il y a 2 autres personnes qui ont le même poste que moi, enfin le même titre que moi. Le titre, c'est peut-être un peu pompeux, mais le même Non, poste. c'est bien, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ils font la même chose sur des projets différents. Ils sont ingénieurs de l'armement. Voilà. Enfin, ils sont pas, eux, c'est des ingénieurs civils, ils sont pas militaires. Enfin, il y en a un qui est militaire d'un autre corps de l'armement, c'est un peu compliqué, mais en gros, ils ont la même fonction, on va dire. Et sur des projets différents. Moi, ma spécialité, c'est plus le traitement d'image et le traitement du signal. On va avoir, par exemple, une personne qui est expert en traitement du langage. En traitement de texte, c'est un sujet de l'intelligence artificielle qui est assez important dans les forces et puis en général. D'autres personnes qui sont expertes en IA symbolique, des personnes qui sont plus expertes en tout ce qui est sciences des données. Et en fait, dans ce bureau-là, donc en fait, c'est organisé de façon à ce que moi, je puisse avoir une vision de tout ce qui est fait niveau IA pour le ministère, mais que je ne traite que la partie dans laquelle je suis le plus compétent. Et en fait, avoir des échanges avec tous ces gens-là au quotidien, pas forcément pour parler donc de mes sujets, mais de ce qui se passe en général, c'est assez enrichissant puisque ça permet aussi d'avoir vraiment une vision globale de ce qui est fait. Et c'est très important parce que au ministère, il y a une fâcheuse habitude à ce que les choses soient faites, à ce que chacun fasse les choses dans son coin. Et on se retrouve souvent avec des situations un peu cocasses où on se rend compte que la même application, par exemple, je sais pas moi, d'analyse d'images satellites, on va dire, a été développée à 5 endroits différents, et qu'il y a 5 propositions d'industriels, etc. Donc la façon dont c'est fait, ça permet de donner une espèce de cohérence à tout le travail qui est fait niveau intelligence artificielle au ministère, et c'est assez positif, je trouve. J'ai une dernière question. Comment est-ce que tu t'assures que tes compétences continuent de progresser et d'évoluer? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, de façon très simple, par les projets que je suis obligé en fait de maintenir un haut niveau, puisque ce qu'on nous propose, c'est des choses qui sont souvent la première brique qu'on demande à faire quand il y a de la conception, c'est de faire un état de l'art en fait. Et moi, il faut que j'ai le niveau pour pouvoir comprendre cet état de l'art. Donc, ça passe par une veille technologique en fait, que j'essaye de faire pas de trop près non plus, puisqu'on imagine bien la quantité de production académique en IA, elle est phénoménale. Mais j'essaie quand même de me tenir informé des derniers algorithmes qui sont sortis, des dernières méthodes qui ont eu des bons résultats dans les domaines spécifiques qui m'intéressent. Et puis comme je le disais, par ces états de l'art en fait qui me remontent assez souvent, je peux les lire dans le détail si j'ai envie, repérer certains papiers, les étudier, ou alors demander en fait à mes experts si eux n'ont pas des idées précises sur tel ou tel domaine, par exemple. Là récemment, j'ai eu un contrat à rédiger où il fallait que je spécifie très en détail donc certaines techniques et que je connaissais pas forcément. Et là-dessus, en fait, à tout moment, je peux décrocher mon téléphone en fait et demander des conseils à un expert technique sur telle ou telle technique, ou est-ce qu'il pense que telle proposition va être pertinente pour tel sujet. Voilà, c'est pas très concret ce que je dis, mais Si, c'est très concret. J'ai une dernière question. C'est la deuxième dernière question. C'est une dernière question quand même. Est-ce que tu connais Valérie Plié? Alors, il se trouve que oui, puisque avant de prendre mon poste, j'ai fait 4 mois, je crois, de stage avec la DGA, mais où j'étais mis dans un bureau au SGA, donc au Labo BI, je crois. Et donc, j'ai pu parler. Voilà, c'était voilà, en septembre 2021, 2020 Septembre 2020, je crois. C'était au Labo BI et Big Ouais, Data? exactement. Et donc, j'ai eu un bureau là-bas. Bon, ça a duré 1 mois, parce qu'après, il y a eu le confinement, mais j'ai pu parler Est-ce un que peu. tu as été bien reçu par J'ai été très bien reçu, et surtout par Guillaume. Guillaume Vimont? Voilà. On le connaît très bien. Qui s'était très bien occupé de moi. Donc, merci. On le verra tout à l'heure d'ailleurs pour lui poser plein de questions. Ça a été en fait ma première introduction au monde de la défense, enfin au monde du travail de la défense. J'ai une dernière vraie demande à te formuler. Après, je te libère de cette interview extrêmement agréable.
J'espère. S'il y avait une chose que tu voudrais partager aux personnes qui nous regardent en disant, bah voilà, il y a des étudiants qui nous regardent aujourd'hui, peut-être qu'ils ne savent pas vers quoi ils veulent s'orienter, peut-être qu'ils hésitent à venir rejoindre le ministère des Armées ou voilà. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à ton parcours et ce que tu as pu vivre jusqu'à présent? En fait, la défense, c'est un milieu qui est très intéressant, ça me passionnait depuis tout petit. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, de l'extérieur, ça paraît assez opaque. En fait, on ne sait pas trop ce qui se fait en termes d'ingénierie. Et naturellement, c'est pas quelque chose qui est très. Il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ça. Mais il y a quand même en se renseignant, il y a quand même des points d'information assez ciblés. Il y a beaucoup de salons qui sont organisés par le ministère pour présenter un peu ce qu'on fait techniquement et où c'est l'occasion de rencontrer donc des ingénieurs de l'armement, des civils de la défense qui travaillent en fait pour l'armée, pour la DGA. Et voilà, si c'est un domaine qui vous passionne, même si ça paraît un peu opaque, il y a plein de moyens de se renseigner pour savoir ce qui se fait réellement. Et moi, d'expérience personnelle, je peux dire que c'est vraiment très intéressant. Et voilà, donc ne pas hésiter à pousser vraiment, à creuser. Alors, on ne pourra pas vous donner les détails des programmes sur lesquels on travaille, etc. Mais il y a toujours moyen de discuter, de voir selon le parcours que vous avez, les études que vous avez faites, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à l'édifice. Et en fait, il y a vraiment un panel de sujets sur lesquels on peut travailler qui est immense. En fait, on imagine bien que pour construire un porte-avions, il faut des compétences qui sont hyper variées. Donc, moi, mon domaine, c'est l'intelligence artificielle, mais il y a des postes pour vraiment tous les sujets d'ingénierie et plus encore. Charles, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te libérer et on va pouvoir continuer l'après-midi. Tu peux remettre ton micro dans la petite boîte. Regarde, c'est magique. Merci bien. On va